Oui, bonjour, ici Paul Andréo, chroniqueur pour la revue Sentier Chasse et Pêche. Il me fait plaisir de vous présenter des compléments d'articles sur l'effet attractif des vieux pommiers. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un vieux pommier que j'ai taillé au printemps, puis le résultat est là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une fois que le pommier est taillé, les pommes, il produit beaucoup plus de pommes à l'automne qui va suivre. Moi, ce que je fais, c'est que je commence au printemps, dès qu'il y a de la neige, je fais le tour de mes pommiers sauvages, j'enlève les vieilles branches, les branches qui poussent verticalement en hauteur, afin d'aérer le pommier au maximum pour éviter que l'humidité rentre dans celui-ci, puis qu'il fasse pourrir des branches, puis les branches maîtresses aussi. Alors, ça fait un arbre qui n'est pas en santé si l'air ne circule pas à l'intérieur. Comme on peut voir, il y a une quantité de pommes phénoménale au sol. On est le 11 août. C'est un territoire de chasse qui va être très productif. Ici, je vous dirais, dans le secteur où je suis, j'ai taillé une cinquantaine, une soixantaine de pommiers sauvages. C'est tous des pommiers qui ont été semés par des excréments d'ours. C'est vraiment un ancien champ cultivé qui a repoussé. Puis les pommiers ont commencé à pousser un peu partout. C'est certain qu'il y avait une vieille ferme un peu plus loin. Les premiers pommiers étaient derrière la ferme, mais les animaux ont consommé des pommes, ont circulé en forêt, ont fait des excréments, ont semé les graines de pommes un peu partout. Puis les pommiers ont érigé comme ça, formant un verger sauvage. En plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débroussaillé au complet, alentour des arbres, partout, le champ, partout. Dans certaines parties, l'herbe a repoussé, puis c'est parfait comme ça. Des endroits un peu plus pauvres, j'ai labouré. Avant de labourer, j'ai passé au Roundup. J'ai labouré 10 jours après pour être sûr que toutes les mauvaises herbes étaient brûlées, puis l'herbe aussi. J'ai passé un rotoculteur, j'ai raclé les vieilles branches, j'ai semé à la volée. Puis ensuite de ça, à l'aide d'un râteau à feuilles, j'ai recouvert les graines. Puis les champs nourriciers ont été incroyables. Vous allez le voir sur les d'autres images que j'ai. Les champs nourriciers, une quantité de tonnes de nourriture pour les chevreuils qui va durer jusqu'à temps qu'il y ait de la neige, puis que les chevreuils se dirigent vers leur site d'hivernage. Alors, n'hésitez pas, dès le printemps, à tailler vos arbres, puis à prendre soin de vos pommiers sauvages, parce que vous savez qu'ils ont un effet attractif. Les chevreuils, moi je connais pas un pommier sous lequel les chevreuils viennent pas consommer des pommes. C'est certain qu'il y a des pommiers que les chevreuils préfèrent par rapport à la grosseur des pommes, puis le goût des pommes. N'hésitez pas à prendre les pommes, puis à les goûter. Puis quand vous avez trouvé les pommiers qui sont plus fréquentés, puis vous avez décelé le goût de la pomme, après ça, il vous est facile de prévoir le prochain pommier qui sera visité en abondance par les chevreuils pour consommer toutes les pommes qu'il y a sous celui-ci. Comme je vous le disais, là, n'hésitez pas dès le printemps à commencer à entretenir vos arbres. Ça va être bénéfique pour votre chasse. C'est certain que ça prend de l'huile de bras, mais ça prend absolument rien là, pour élaguer les arbres. Là. Une simple petite scie à élaguer là, fait l'affaire. Tous les pommiers que j'ai taillés ici, je les ai faits à l'aide d'une scie comme celle-là. Puis, ou bien avec une perche à élaguer pour les branches qui étaient un peu plus en hauteur. Des fois, j'utilise aussi un tout petit sécateur manuel pour couper certaines branches. Alors, n'hésitez pas à prendre soin de vos pommiers, puis vos territoires de chasse vont bien se porter pour plusieurs années encore à venir. Comme je vous le dis, si vous avez des pommiers sauvages, mais que le champ est moins nutritif, profitez de l'effet attractif des pommiers, puis semer à la volée, labourer des petits carreaux de terre, des petites parcelles de terre, puis
labourer puis semer. Vous allez voir, la quantité de nourriture va être très intéressante pour ça. Puis ensuite de ça, bien, positionnez votre poste d'affût près de ces pommiers-là, puis de ces sources de nourriture-là. Vous allez voir, vous allez être surpris de la quantité de chevreuils qui va fréquenter vos sites, de vos champs nourriciers, puis vos pommiers que vous allez avoir taillés, ceux qui vont produire le plus de pommes. Ça va faire une différence entre chez vous et entre chez le voisin. Si le voisin, lui, prend pas soin de ses arbres, prend pas soin de son territoire, inquiétez-vous pas, les chevreuils vont établir domicile sur votre territoire de chasse, puis c'est vous qui allez en profiter. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne chasse, puis je vous dirais par exemple, arrêtez complètement de tailler les arbres avant que la floraison prenne pour les pommiers. Les pommiers vont tomber en floraison première semaine de mai environ. Alors, dernière semaine d'octobre, dernière semaine d'avril, excusez, arrêtez la taille des arbres, laissez-les venir en fleurs, puis les insectes, les abeilles vont les polliniser au maximum à ce moment-là. Fait que commencez tôt, puis terminer avant la floraison. Une fois que la floraison est commencée, là, laissez passer la floraison au pire aller, puis ensuite de ça, enlevez seulement les branches secs si vous n'avez pas eu le temps de le faire vraiment au printemps avant que les bourgeons sortent. Enlevez les branches secs, ça va vous donner un coup de main, mais vous pouvez toujours dégager sous les pommiers pour faciliter l'accès aux chevreuils à venir consommer les pommes.